Je crois que je ne l'ai pas changé et on ne peut pas dire aussi que l'opinion n'a pas compris. Il y a juste que pendant longtemps, j'ai été un universitaire critique. Universitaire critique. Vous savez, quand vous êtes un universitaire critique en dehors du pouvoir, tout ce que vous dites, même si ce n'est pas forcément pertinent, est applaudi. En revanche, si vous êtes considéré comme un intellectuel organique, ici j'emprunte la formule de Gramsci, c'est-à-dire un intellectuel qui est aux côtés du pouvoir, vous êtes légitimement suspecté. On a l'impression que vous n'êtes plus critique et que vous êtes plutôt complaisant avec le pouvoir. Donc au fond, c'est juste ça. Moi, pendant longtemps, j'ai défendu des points de vue très originaux, pour ne pas dire subversifs, mais j'étais applaudi. Mais aujourd'hui, lorsque je défends un point de vue original, on peut légitimement penser que parfois c'est pour défendre une position de pouvoir, alors qu'il n'en est rien. Donc, je n'ai pas du tout changé. Parce que, est-ce que l'intellectuel critique est à l'aise dans sa position et sa posture d'intellectuel organique aujourd'hui? Oui, c'est clair que la position... Selon qu'on est universitaire critique, indépendant, et selon qu'on est au pouvoir, la posture change. Qu'est-ce qui change, par exemple? C'est que vous perdez, quand vous êtes au pouvoir, notamment la liberté totale d'expression. Par exemple, moi, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus dire en public parce qu'il y a une obligation quand même de réserve qui pèse sur moi. Est-ce que vous les dites en privé? Je travaille sur ces dossiers de l'État, je ne peux plus dire certaines choses en public. J'essaie de garder une liberté d'expression en allant dans les colloques, en continuant à discuter, à colloquer, à écrire parfois, mais ce sont des choses qu'on dit maintenant en privé. Et vous le dites? Mais bien sûr, pourquoi le président de la République a jugé utile de faire appel à un universitaire critique? C'est pour que celui-ci puisse contribuer à critiquer, à éclairer ses décisions. Donc en privé, vous pouvez tout dire, sauf quand vous êtes avec un président de la République qui est ouvert et qui est de la même génération que vous. Donc il y a une liberté totale d'expression à l'interne. Mais après, vous ne pouvez pas quand même vous exprimer librement sur les questions que vous traitez en public, c'est tout. Alors, avis ou décision, pour vous, le Conseil constitutionnel n'a pas rendu un avis, mais une décision qui lie le président de la République. Pourquoi vraiment vous défendez cette thèse? Non, parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour les textes en réalité. Parce qu'au fond, aujourd'hui, il y a au moins deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'en règle générale, le Conseil constitutionnel du Sénégal n'a pas d'attribution consultative. En règle générale. Ceux qui disent que le Conseil a des attributions consultatives et contentieuses, ils ont fait une erreur de bonne foi. C'est le reproche que vous faites au professeur Serigne Diop. Oui, voilà. Le Conseil constitutionnel, en règle générale, n'a pas d'attribution consultative. Non. C'est la Cour suprême du Sénégal qui peut donner son avis sur les lois, règlements au Sénégal, avant même que ces lois ne soient adoptées par le Parlement. Le Conseil constitutionnel du Sénégal n'a qu'une seule compétence consultative. Même la loi organique dit des compétences consultatives, mais après on dit quelles compétences consultatives, au fond la loi organique ne l'indique pas. Pourquoi? Parce que les compétences consultatives au niveau du Conseil constitutionnel, c'est l'exception. C'est un seul cas. C'est le cas de l'article 51. Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président et celui du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi au peuple. C'est le seul cas où le Conseil constitutionnel est habilité à délivrer un avis. Oui. Le seul cas. Il n'y en a pas un autre. Donc oui. Le Conseil n'a pas d'attribution. Et justement, c'est ça qui explique que... C'est l'article 51 qui a été utilisé, qui prévoit un avis, et le Conseil dit c'est une décision. Très bien. Et donc, c'est le seul cas où il donne, en réalité, où il délivre un avis. C'est ça qui justifie que, dans la nomenclature des actes que rend le Conseil constitutionnel, parce que vous savez, chaque juridiction, l'acte juridictionnel, ne le nommons pas pour l'instant, l'acte juridictionnel qu'il rend a un nom. Au tribunal régional, par exemple, devenu tribunal de grande instance, l'acte qu'on rend s'appelle un jugement. Si c'est le président, c'est une ordonnance. La Cour d'appel, par exemple, ne rend pas de jugement. Si vous dites le jugement de la Cour d'appel, c'est faux. C'est un arrêt. La Cour suprême, ça veut dire que vous avez des pays, par exemple, où l'acte rendu par la juridiction constitutionnelle s'appelle opinion, ou s'appelle sentence. Ici, c'est la loi qui dit le Conseil constitutionnel rend des décisions. Le président du Conseil constitutionnel peut prendre des ordonnances ou des arrêtés dans le cadre de l'organisation du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, formellement, ne rend pas d'avis. Non. Maintenant, dans le cadre de l'article 51, prévoit un avis. Très bien. Dans le cadre de l'article 51, le Conseil donne un avis. Oui. Mais il ne rend pas de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rend l'avis dans le cadre d'une décision. Et aujourd'hui, la nomenclature des actes que rend le Conseil constitutionnel
et univoque, c'est une seule, c'est les décisions, point. Maintenant, le Conseil rend des décisions. Quand on le consulte, là on est en matière consultative. Encore une fois, un seul cas, il n'y en a pas deux. Un seul cas. Il rend une décision, mais en matière consultative. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez remarqué, l'acte que le Conseil a rendu, lui-même, il l'a appelé décision numéro 1/C/2016. Décision. Si le Conseil... Est-ce qu'il est jamais arrivé Jamais. Que le Conseil constitutionnel mette avis? Jamais. Il dit toujours décision. Il dit toujours décision. Mais décision ne renvoyant pas forcément à arrêt, par exemple. On Oui. sait que le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt pour ce qui est la candidature contestée en 2012 du président Abdoulaye Wade. C'était clair, non? Vous faites une bonne erreur. Très bonne erreur. Le Conseil constitutionnel n'a jamais rendu un arrêt. Justement. Sur la candidature C'était quoi? C'était une décision. Toujours décision. Maintenant, décision, attention. Il y a les décisions en matière électorale. C'est le cas que vous avez évoqué. Oui. Décision en matière électorale. C'est-à-dire que là, c'est les candidatures ou bien c'est les résultats. Décision en matière constitutionnelle. Là, s'il s'agit par exemple d'attaquer une loi et de contester sa constitutionnalité. Et enfin, décision en matière consultative. Et en l'espèce, on est en présence d'une décision rendue en matière consultative. Donc, le Conseil constitutionnel ne rend pas d'avis. Mais ça, moi, je comprends hein, que ça échappe à l'attention générale. Le Conseil constitutionnel donne un avis, mais dans le cadre d'une décision. La décision rendue, donc, c'est une décision matière, consultative. Si on s'amuse, on s'amuse à lire les décisions du Conseil constitutionnel, comme vous le faites si bien en tant que professeur, on remarque que le Conseil dit dans une décision, décide. Et c'est d'ailleurs la position des 45 professeurs oui, qui absolument. ont relevé que le Conseil a dit par ses motifs et d'avis que, là où généralement le Conseil, quand il s'agit d'une décision, excusez-moi de la répétition, dit par ses motifs le Conseil constitutionnel décide. Donc, pourquoi? Justement. Pourquoi cette différence, cette nuance? Il y a une variation terminologique. Le Conseil constitutionnel dit parfois le Conseil décide, en matière contentieuse notamment. Incontestable. Parfois le Conseil dit le Conseil constate. Mais c'est toujours une décision. Par exemple, lorsqu'il a été question de remplacer un membre du Conseil constitutionnel, où l'avis de la juridiction est sollicité. Le Conseil constate. Par exemple, quand il y a un président du Conseil constitutionnel qui avait démissionné parce qu'il a été nommé ministre dans le gouvernement. Le Conseil constitutionnel constate la démission de la personne. Il ne met pas décide, il met constate. En matière consultative, le Conseil dit le Conseil est d'avis. Mais après, justement, qu'est-ce qu'il dit? En foi de quoi la présente décision. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au fond, du point de vue substantiel, on peut faire la concession que le Conseil donne un avis. Incontestablement. C'est un avis, parce que quand même, c'est un avis. Là, vous êtes d'accord? Voilà. Non, j'ai dit du point de vue substantiel. Non, je raisonne. C'est-à-dire quand un professeur écoute, il ne parle pas comme ça vite, il raisonne. Oui. Dans le contenu, on peut dire que le Conseil a délivré un avis parce que c'est ce que dit l'article 51. Mais il a donné un avis dans le cadre d'une décision. Autrement dit, le contenu peut être appréhendé comme avis, le contenant juridique, l'instrumentum est une décision. Encore une fois, mais ce n'est pas moi qui le dis, ou c'est les 45, ou c'est le Conseil lui-même qui dit décision numéro, premièrement. Ensuite, il dit, et d'avis, on le concède, mais il dit en foi de quoi la présente décision. Mais ce n'est pas le plus important, l'appellation. Mais même si c'est important, parce qu'il y a quelque chose quand même de frustrant que le Conseil constitutionnel ne puisse pas s'expliquer. Non, mais vous n'avez jamais vu dans un pays... Oui, mais le Conseil devrait pouvoir expliquer, ne serait-ce du... Mais c'est par démarche pédagogique. Non, parce qu'aujourd'hui, le pays est dans un trouble. Les professeurs n'ont pas la même interprétation de ce qui a été rendu. Non, ce n'est pas une question d'interprétation. D'abord, il faut... Souvent, j'entends dire le Conseil constitutionnel, généralement, dans sa tradition. Non. Encore une fois, l'avis du Conseil constitutionnel en matière de référendum n'a été sollicité que 2 fois dans l'histoire du Sénégal. 2 fois. C'était en 2000, où le Conseil avait dit décision numéro telle, qui permettait à Abdoulaye Wade, le président Wade, d'aller au référendum. Et c'est la 2e fois. Mais la première fois, il n'y a eu aucun problème. Le Conseil a rendu une décision pour autoriser, pas pour autoriser d'ailleurs, mais pour permettre au président de la République, s'il lui était loisible, d'aller au référendum. C'est la 2e fois que le Conseil rend une autre décision. Est-ce qu'en 2000, il avait besoin de communiquer? Ensuite, une juridiction constitutionnelle n'a pas vocation à s'expliquer, à se justifier sur ses décisions. C'est vrai qu'il y a une pratique juridiction, il y a une pratique qui existe dans certains pays où après, la juridiction constitutionnelle peut faire un communiqué de presse.
Voilà, pour s'expliquer. Mais ce n'est pas la vocation quand même d'une juridiction. Encore une fois, mais ce qu'il faut comprendre, Mamadou, dans une démarche de modernisation des institutions et de l'État, comme le veut d'ailleurs le projet de révision constitutionnelle, cela devrait pouvoir se concevoir. Pour moi, votre observation est pertinente. On peut envisager même, à mon avis, que le Conseil constitutionnel puisse avoir un chargé de communication. Pourquoi pas? Ça va dans le sens il de la en avait en tout cas avec l'équipe du président Chatian Diakhaté, paix à son âme, notre confrère Dominique Ndeki. Absolument, était chargé de la communication. De la communication. Depuis lors, mais ensuite, on peut être chargé de la communication sans être porte-parole. Oui, bien sûr, voilà. on le comprend. Mais on peut même comprendre que la juridiction constitutionnelle est un porte-parole. Eh bien voilà. Qui parle au nom de la juridiction. Donc tout ça. J'espère que le président Pop Oumar Sarr vous a entendu et qu'il va désigner un porte-parole maintenant.